Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de la peur de couper la parole en groupe qui peut du coup vous amener à être très effacé dans un groupe. Et une nouvelle fois, c'est toujours tiré du coaching groupé, c'est toujours quelque chose qui a émergé dans notre travail de connexion authentique du dernier coaching groupé. Et on a pu observer qu'il y avait un des membres qui parlait très peu. Et à un moment donné, quand on lui a demandé pourquoi, il a dit qu'il avait peur de couper la parole, il avait peur que les gens le prennent comme un ferme ta gueule, le fait qu'il leur coupe la parole. Et du coup, il était très effacé comme ça. Mais en fait, en creusant encore plus, en observant encore plus, il s'est rendu compte que, parce qu'en fait, quand les autres lui donnaient la parole, et ben là, il prenait la parole et là, il pouvait partager des trucs, mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui dirigeait vraiment la parole sur lui, et ben il disait rien. Et il s'est rendu compte que il attendait quelque part que quelqu'un vienne le sauver. Il attendait que quelqu'un vienne le prendre par la main et vienne le faire avancer. Il attendait que quelqu'un lui donne la permission. Il attendait que quelqu'un vienne le leader et le faire s'exprimer. Et en fait, tant qu'il attendait ça, eh ben il était passif, il était sans défense en gros. Il était condamné à attendre que quelqu'un daigne lui donner la parole. Et en fait, à un moment donné, on a fait un exercice où alors je ne vais pas vous dire le contenu de l'exercice, mais c'était un peu, on posait une question à quelqu'un, et ce quelqu'un, après avoir répondu, avait le droit de poser une question, enfin la même question à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ça rebondissait. Mais on n'était pas obligé de suivre un ordre spécifique chacun son tour, c'était vraiment en fonction de l'envie. Et on fait l'exercice, et les gens sautent entre eux et ne lui posent pas de questions à lui. Et à un moment donné, quelqu'un finit par lui poser une question à lui, et donc c'était son tour de reposer une question, sauf qu'il y en a un autre qui n'a pas, il n'a pas fait attention et il lui a piqué son tour. C'est-à-dire il a posé une question à la place de celui qui a du mal de prendre la parole. Et en fait, on est plusieurs à l'avoir capté, et moi je l'ai capté et j'ai failli dire attends, c'était au tour de machin de poser sa question. Mais je me suis dit non, parce que si je fais ça, une nouvelle fois, je vais l'idée pour lui. Je vais le prendre par la main et lui dire c'est ton tour de parler. Non, s'il veut parler, eh ben il va devoir se leader lui-même. S'il veut avoir le droit de s'exprimer, il va devoir se prendre par la main lui-même pour la première fois de sa vie et se mettre en avant. Et donc on continue les tours, comme ça, on continue les tours et moi ça m'amusait, je le voyais un peu commencer à être énervé dans son visage et j'ai vu que d'autres l'ont remarqué. Parce que je les voyais aussi sourire un petit peu en fonction d'où ils regardaient, etc. Et à un moment donné, un petit temps après, à un moment donné, il a coupé la parole, justement. Et il a dit, en fait, je voulais juste dire, machin a pris mon tour à un moment donné où c'était à moi de parler. Et du coup, je voudrais faire mon tour. Et du coup, je voudrais poser telle question. Et là, moi, j'ai arrêté l'exercice. Et j'ai dit, ben voilà, ça me fait vraiment très plaisir que pour la première fois, tu aies enfin décider de te prendre par la main et de te leader, et c'est ça qui va te libérer. Et c'était vraiment un moment très fort, et on a vu que tout le monde autour souriait, rigolait, et tout le monde attendait en fait. Tout le monde attendait qu'ils se prennent enfin par la main et qu'ils se leadent enfin. Et donc, qu'ils coupent la parole. Qui enfin, ils sortent de cette torpeur, couper la parole et s'exprimer. Tout le monde attendait ça, et on a tous ressenti vraiment un soulagement, et un plaisir du fait qu'il fasse ça. C'était vraiment un moment hyper fondateur pour lui qui peut à lui seul changer toute sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est l'excuse qu'il se donnait, c'est non, je ne vais pas couper la parole, j'ai peur que les gens le prennent mal, alors qu'en réalité, ce qu'il y avait en dessous, c'était j'attends que quelqu'un me donne la permission, j'attends que quelqu'un lead pour moi. Et vous allez voir que si vous vous autorisez à faire ça, si vous vous prenez enfin par la main pour vous exprimer, ça peut aussi beaucoup soulager les gens autour de vous. Que ce soit des filles quand vous êtes en séduction ou vos amis, votre cercle social. Le fait que enfin vous vous preniez par la main et que vous arrêtiez de faire peser ça sur les autres, que c'est eux qui doivent vous donner, vous porter attention à vous et vous créer de la place forcément. Non, que vous êtes capable de vous prendre par la main et de vous amener sur le devant de la scène, ça va soulager tout le monde et surtout c'est ça qui va vous rendre enfin indépendant, qui va vous rendre enfin fort, qui va vous rendre enfin capable de construire sur votre intégrité et de devenir vraiment un guerrier, de devenir vraiment quelqu'un de solide, quelqu'un de capable de s'exprimer pleinement et donc
bien sûr, ça va entraîner tout un tas de bénéfices au niveau de la séduction, plus de charisme, plus de confiance en soi, plus d'intégrité, plus de capacité à demander ce qu'on veut, etc., etc. Ça va vraiment avoir un effet snowball, on appelle ça un effet boule de neige dans vos relations sociales si vous êtes dans ce cas-là, si vous arrivez à vous prendre par la main et enfin vous l'idée tout seul, ne plus attendre qu'un père magique vienne vous prendre par la main et vous faire avancer. Voilà, si vous souffrez de ça, j'espère que cette vidéo vous fera un petit électrochoc et vous donnera une idée de comment vous pouvez avancer. Et bien évidemment, si vous voulez travailler ça avec moi, il faut faire l'école des guerriers. Ce sera vraiment puissant pour vous et vous aurez vraiment le temps de voir ça s'exprimer et le temps de prendre votre courage à deux mains, vous exprimer dans un contexte safe, dans un contexte où vraiment on fait attention à ce que on puisse travailler dans de bonnes conditions pour que vous puissiez prendre confiance en vous, dans le fait de, ben là, je me suis exprimé, ça s'est bien passé, donc ça veut dire que par la suite, peut-être que si je le refais de nouveau, ça se passera bien, et quand vous allez le refaire de nouveau et que ça se passera bien, vous allez engranger de la confiance suffisamment pour être capable de le faire vraiment au quotidien, à la demande dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.